Bonjour à tous, en ce dimanche 1er, je crois. Ouais, on est le 1er octobre et il fait super beau. Ah, je crois qu'ils ont annoncé 28 ou 30 aujourd'hui. En tout cas, là, j'ai 5-10 minutes que je viens de remonter là. En tout cas, voilà, il fait super beau. Il fait pas froid. Bon, j'avais quand même mon petit truc là, mon petit gilet avec plein de poches, hein. Je sais plus comment on appelle ça, c'est ce genre de vêtements. Mais j'étais bras nus, franchement, j'étais assis là en bas, là, au soleil. Franchement, nickel, pas froid et tout. Et puis j'ai vu l'heure, j'ai dit, oh, peut-être temps que je remonte aussi, quoi. Il y a quand même du miam miam dans mon sac, hein, et bon, avec la chaleur, ça risque de tourner très très vite. Donc, petite course, mais vraiment tout petit. J'étais Aldi, donc litière, hein, comme d'habitude. Bon, il nous en reste, il reste la moitié. Il reste la moitié, mais bon, comme ça évite de rechercher pas très longtemps. Non, pas très longtemps, comme ça au moins, voilà, j'ai la litière toute prête. Ensuite, j'ai pris un pot de mayonnaise, la marque Regola. Je vais faire une petite recette avec la mayonnaise. Voilà. J'ai repris du lait, comme d'habitude, hein, c'est toujours le même, hein, 95 centimes. Hop, là ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, encore 1 litre et ça me fait le pack. Je suis content parce que bah, vous vous rappelez avant c'était toujours du lait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, bah, depuis quelques temps, bah, j'ai diminué au niveau du lait. Parce que moi je suis un fada de lait, je suis un papa lait. Et c'est vrai, depuis quelques temps, je bois un peu moins de lait dans la nuit. Je bois juste une fois, après je bois plus. Et même en café, bah, je mets beaucoup moins de lait dans mes tasses. Je veux dire, je fais chauffer l'eau beaucoup moins fort pour éviter que ça soit trop chaud. Parce que moi, j'ai horreur de manger et de boire bouillant. J'aime pas ça. Pour moi, il faut que ça soit presque froid ou tiède. Sinon, je mets 3 heures à manger. Donc, c'est même pas la peine. Et puis du fait aussi que Cécile, pour l'instant, elle ne peut pas boire trop le café parce que ça lui fait mal à sa dent, avec le chaud et froid. Donc c'est bien, bah, ça fait augmenter le lait, c'est bien. Je suis content. Si je peux avoir encore, si j'arrive à avoir encore 5 autres litres de lait, ça serait cool. Voilà, comme ça nous ferait 10 litres de lait. Alors, on sera tranquille pour un bon petit moment. Mais bon, c'est quand même c'est pas du lait de longue conservation, donc il faut faire attention aussi. Et j'ai pris de la crème entière, ouais, j'ai pas fait gaffe. Bon, c'est pas grave. Crème entière liquide pour ma petite recette aussi. Enfin, quand il y aura deux recettes. Il y aura 2 recettes que je vais faire. Dont une troisième, et la troisième, bon, j'ai pas trouvé melon. Et hier, comme un imbécile, il y avait le marché. J'ai pas pensé à acheter du melon. Parce que je voulais faire une petite recette pour Cécile. Et du coup, bah voilà. Donc on verra ça demain. On est quoi? On est lundi? Non, je vais attendre mercredi si je travaille pas, au pire. J'irai au marché, je vais voir si je peux trouver des melons à pas cher. Si j'en trouve encore 5 € pour les deux, voilà, ça vaut le coup. Et je lui ferai sa petite recette. Sinon, bah voilà. Pour l'instant, je peux rien faire, je suis bloqué. Thon naturel pour ma petite recette. Voilà. Tagliatelle aux œufs frais de la marque Dantelli pour la petite recette. Voilà. Et j'ai pris des pépines. Pareil pour une recette. Ouais,
des bonnes petites papettes. Mais cette marque-là, c'est les moins chers. J'ai payé 60. J'ai le truc. Je crois que c'est 60 ou 89 centimes. Donc voilà, c'est vraiment pas cher du tout. Donc les tagliatelles 1,45 €. La mayonnaise 1,65 €. Ma boisson 49 centimes, mais je l'ai bu en bas. Le thon 2,29 €. Ouais, c'est le thon, il a vachement augmenté le thon, je trouve. Et la grosse boîte, je voulais prendre la grosse boîte. Normalement, ils sont allés à 2 € et quelques, mais là, elle est après, c'est à 4 € la boîte. Donc j'ai dit, laisse tomber. Je vais prendre la moyenne. Ça ira très bien. La crème liquide, 2,65 €. Elle a un petit peu augmenté aussi. Le lait, comme je vous dis, 95 centimes, comme d'habitude. La litière, comme d'habitude, 1,79 €. Et les pennes, voilà, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, 89 centimes, donc je me suis pas trompé. Donc j'ai eu un total pour 12 €, 12 € et des poussières. Avec le tout, quoi. Voilà. Et c'est les couscous de Cécile. Comme depuis quelques temps, c'est les couscous de Cécile. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi j'en ai un petit peu marre aussi à chaque fois qu'on reçoit des messages en disant que c'est toujours moi qui fais les courses, c'est toujours moi qui paye. Donc voilà, c'est pour vous montrer aussi qu'il n'y a pas que moi qui fais des courses et il n'y a pas que moi qui paye. C'est aussi Cécile. En plus, et en plus, c'est con ce que vous dites parce qu'on est en couple, donc voilà, donc il n'y a pas de raison que. Après, si moi je veux que payer que moi, c'est voilà, c'est mon problème, quoi. C'est mon problème. Si je veux que payer, voilà, c'est moi qui vois, c'est tout. Mais voilà, c'est pour vous montrer que voilà, d'un autre côté, il n'y a pas que moi, quoi. Cécile aussi, elle paye et elle fait les courses aussi. Donc voilà. Comme ça au moins, tout le monde, j'espère que tout le monde est d'accord pour ça. Comme ça, on va pas encore balancer dans la tronche à Cécile comme quoi qu'elle fait jamais les courses, elle paye jamais, nanani, nanana, nanani, nanana. Parce que même ça aussi, ça commence à nous chauffer les oreilles. Je suis à mon deuxième petit café. Donc aujourd'hui, levé à 9h30. J'avais plus sommeil. En plus, Maus, il m'a réveillé. Il n'arrêtait pas de gratter, de faire les 100 pas. En plus, quand c'est du parquet, comme il a des grosses pattes, des grosses griffes, bah, tu l'entends, ça fait clac, 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 clac. On dirait qu'il a des claquettes aux papates. Et bébé aussi, à un moment donné, il est venu m'embêter. Il m'a dit que je te monte sur le ventre, je te monte sur le dos, que je m'assois presque, que je m'allonge presque sur le visage. Il avait la tête carrément dans le creux de mon cou, là, pour dire à papa, allez, lève-toi, j'ai faim, il est l'heure. Donc du coup, je me suis levé. Et maintenant, ils dorment. Voilà, maintenant que je suis debout et tout, je suis réveillé. Maintenant, les deux compères, là, ils s'entendent dormir, ronfler, peut-être rêver, j'en sais rien. Moi, au moins, ils dorment. Aujourd'hui, bah, pas grand-chose, hein, on va rien faire. J'ai deux ou trois vidéos à faire. Ouais, j'ai 3 vidéos à faire aujourd'hui encore. 3 vidéos à faire. Cécile cet après-midi, elle va utiliser son copain, son nouveau copain. Donc là, il est chargé à bloc. On l'a laissé toute la nuit. On l'a chargé à bloc. C'est bon, c'est ce qu'il faut faire quand on reçoit un nouveau appareil, hein, que ce soit téléphone, tablette ou d'autres appareils. Quand il y a besoin de recharger, bah, il faut recharger, pas l'utiliser tout de suite. Donc là, voilà, il a bien chargé la nuit. Comme ça, on va pouvoir s'amuser avec. Et passer un bon coup dans la chambre.
Parce qu'avec l'autre, comme il y avait le film, hein, le film n'était pas assez long, c'était la galère. C'était la galère, même on était obligé de faire que la moitié de la chambre, on pouvait pas faire l'autre côté, on était obligé de le faire avec le balai. Enfin, rapprocher la merde de l'aspirateur pour l'aspirer. Mais là au moins voilà, on pourra faire carrément le tour du lit. Il n'y aura pas de problème, il y aura beaucoup moins de poussière. Voilà. Sinon, bah pas grand chose, hein, il n'y a pas grand chose. La litière, je l'ai fait hier soir, comme ça ils ont une litière toute propre aujourd'hui, j'ai pas à la faire. Comme d'habitude, hein, faire la vaisselle, hein, comme d'hab. Et puis en fin d'après-midi, je vais pas le faire maintenant. Ou peut-être, ouais, le temps que je regarde des vidéos, je vais peut-être faire cuire mes pennes. Ouais, je vais faire cuire mes pennes, je vais faire cuire mes tagliatelles. Comme ça sera fait, mais il faut que ma vaisselle elle soit faite pour pouvoir vider dans la passoire les pâtes. Comme ça sera fait pour mes petites recettes. Donc il y aura une recette chaude, une recette froide. Donc je pense ce soir, Cécile, c'est sa tarte. C'est soit la soupe, ce soir, je sais pas. C'est soit la soupe ou sa tarte au poireau. Non, épinards. C'est une quiche aux épinards. Et comme moi j'aime pas, donc voilà, on va se les taper tout seul. Moi, j'ai mon sandwich que j'ai acheté. Voilà. C'est vrai que des chips, ça ira très très bien. Un petit peu de pâté. Enfin, le pâté est super bon. Super super bon, m'a dit. Le pâté est super super bon. Mais il pique pas beaucoup, hein. Et on sent à la fin, un petit truc d'épices. Mais pas fort. Franchement, je pensais qu'il serait. Il arracherait la bouche. Apparemment, non. Même Maous, il a aimé. Parce que moi, j'ai mangé avant pour voir si vraiment ça c'était vraiment très très épicé. Enfin, comme non, on sent même pas l'épice. On sent même pas l'épice. Donc voilà, donc Maous, il y a goûté, Blacko, il y a goûté, et ils ont bien aimé. Voilà, ils ont bien aimé les rillettes. Et bah moi je lui ai mis franchement une bonne claque dans la tronche. Et franchement il est très 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 bon. Donc voilà, comme je t'avais dit que j'allais te le dire si une fois que je l'aurais goûté, s'il était bon ou pas. Bon, franchement il est nickel quoi. De toute façon tout le mois, la plupart des pâtés j'adore. C'est très rare que j'aime pas les pâtés, c'est vraiment très très rare. J'aime pratiquement tous les pâtés. Et franchement très très bon. Donc pour le fromage, je vais faire, pour ça j'ai acheté des tagliatelles. Je vais faire une recette fromage pâte. Parce que pour pas qu'il soit périmé quoi, pour le passer. Puis je pense que la brebis, je crois qu'il dure pas très 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 longtemps, hein. C'est pas comme un camembert, on peut laisser un peu plus longtemps. J'ai pas trop regardé la date, mais voilà, je pense tout ce qui est truc de brebis, chèvre, machin, ça se garde pas vraiment trop 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 longtemps. Faut le manger assez vite, sinon il moisit, hein, même à l'intérieur ça peut moisir. Donc j'ai pas envie que le truc il moisit, donc je préfère l'utiliser, faire une bonne petite recette de pâte au fromage, de brebis, et puis voilà, le manger tranquille. Donc voilà, wally walou, 16 minutes. Là, il y a pratiquement personne dehors. Il y avait juste un petit voisin, un ancien, qui est sorti, s'est mis à côté de moi, on a discuté un petit peu. Après, il s'est déplacé, il a été à l'autre banc. C'est le genre de personne, un ancien qui est un peu comme moi, il aime bien parler, mais il aime bien être tranquille dans son petit coin.
que je respecte aussi, hein, parce que même moi, le premier, j'aime pas trop qu'on vienne me casser les bonbons. J'aime bien, bon, des fois, j'aime bien discuter, c'est sûr, mais des fois, j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie d'être reposé dans mon coin, regarder mon TikTok et qu'on me laisse tranquille, quoi. Et puis de d'un coup, j'ai entendu un gros boom. Je dis ça y est, c'est encore quelqu'un qui a balancé une poubelle dans les feuillages. Comme on est rempli euh, de trucs de feuillage, d'herbes, je sais pas quoi, qui sont foutus là. C'est vraiment moche. Moche, ça attire beaucoup de bestioles. Et eux, ils trouvent ça beau, mais bon. Ça, on va essayer de faire une pétition pour qu'ils nous enlèvent cette merde-là et puis qu'ils nous mettent autre chose. Quitte même mettre que du gazon, on s'en fiche, mais au moins ça sera plus propre. Parce que là, franchement, ça attire les bestioles. C'est pour ça qu'on est piqué de partout. Et puis, quand j'ai entendu un gros boom, en plus, on voyait les papiers de produits qui volaient dans l'air. Je dis encore un qui a encore balancé un sac poubelle dehors par la fenêtre et c'est pas la première fois. En plus, les gens ils descendent même pas pour le ramasser, non, ils s'en battent les cacahuètes, ça balance. Je comprends pas ce genre d'individus qui se permet de balancer leur poubelle par la fenêtre. Franchement, ils ont un gros poids dans la main pour descendre en bas, prendre la clé de la clé de la poubelle, descendre la poubelle, ouvrir, mettre dans la poubelle et remonter. Ils ont vraiment un gros poids dans la main. Moi, quand il y a des poubelles, je descends directement quand je vais faire mes courses ou quand je pars travailler. Hop, même des fois ça me fait chier parce que le temps que j'aille prendre mettre à la poubelle et tout, l'heure à tourne. Pendant ce temps-là, je peux louper mon bus. Mais voilà, je descends ma poubelle, je la fous je la descends en bas, je la mets dans le local. Et basta, mais t'en as, c'est la finiantise de descendre. Je comprends pas. Après, c'est ces gens de personnes, individus, qui vont venir pleurer parce que il y a plein de bestioles dehors, que c'est crade ou ça attire les rats. Parce que là, on en avait à un moment donné, tout au début, après là, on en avait plus. On en a plus parce qu'il y avait beaucoup de chats errants. Donc, donc ça, ils ont chassé tous les rats. Et là, ce genre de persona, ça peut attirer encore les rats. Donc je comprends pas. Je comprends pas cette mentalité. Les gens sont dégueulasses. Franchement, ils sont de plus en plus dégueulasses. Je comprends pas. Tu m'étonnes que la cité elle soit dégueulasse. Quand tu vois des gens comme ça qui balancent leurs poubelles par la fenêtre, c'est phénoménal quoi. Et on devrait carrément les expulser ces gens-là parce que ils méritent même pas d'avoir un appartement. Ils méritent carrément de dormir dehors avec les poubelles quoi. Ou avec les encombrants là, dans le fond là. Moi jamais de la vie, maintenant que je suis habitué à vivre dans les appartements, en appartement, mais jamais je me suis permis ou pensé de faire, voilà, je vais balancer ma poubelle par la fenêtre. Jamais de la vie. Le seul truc que j'ai balancé par la fenêtre, c'est quand à un moment donné, je prenais des grands sapins et que puis, je voulais pas salir les escaliers, vous savez, avec les épines. Quand tu le gardes un peu longtemps, tu as les épines qui tombent. Donc, pour éviter de tout salir les escaliers, je disais à Cécile de descendre en bas, voir s'il y avait personne. Et puis, nous, ça va, c'est que du feuillage en bas, c'est que des herbes et tout. Donc, voilà, ça risque rien, mais en cas où. Et Cécile a descendu en bas, elle me disait, vas-y, c'est bon, tu peux balancer ton sapin, enfin le sapin. Donc, je le balançais par la salle à manger. Voilà, c'est le seul truc que je balançais par la fenêtre. Et encore, ça m'est arrivé peut-être 3-4 fois. Et après, j'ai commencé à acheter des plus petits sapins, donc ça, voilà, il n'y a pas besoin de balancer. Je le descendais directement par les escaliers.
Mais sinon, jamais, jamais je me suis permis de prendre mon sac poubelle, le balancer par la fenêtre. Jamais, jamais, quoi. Je sais pas ce qu'ils ont dans leur tête, les gens, franchement. Et après, c'est ces gens-là qui vont gueuler parce que la cité, elle est sale. Déjà, commence à descendre ta poubelle au lieu de le balancer par la fenêtre et après, tu pourras parler, quoi. Et c'est phénoménal. C'est pour ça, nous, on en a marre, quoi. Mais moi, je commence un petit peu à péter les plombs ici. C'est pour ça, vivement que les 5-6 années se passent là, que après on se casse de cette cité là, franchement. Elle devient de plus en plus dégueulasse. C'est même plus nettoyé, ils en ont plus rien à foutre les gens. Même la société a fait rien. Elle fait rien pour remonter un peu la pente au niveau de la cité. Sinon ça peut être une cité agréable, hein. Parce que pour une fois, on n'a pas de graffiti. Je crois on est presque la première ou la deuxième ou troisième cité qui a pas du tout de graffiti. On n'a aucun graffiti sur les murs ou sur les côtés et tout. C'est ça, c'est les jeunes d'ici, ils s'amusent pas à faire des graffitis sur les murs. Franchement, voilà, on a vraiment de la chance pour ça. Si tu vas dans certaines cités, t'as plein de graffitis, de bombes, machin. Mais ici, cette cité, j'ai jamais vu de graffiti. Franchement, depuis que je suis là, je l'ai jamais vu, quoi. Donc d'un côté, voilà, il y a un petit peu de respect envers ça aussi. Mais voilà, comme je vous dis, ça peut être une cité sympa, mais de toute façon, je pense que bientôt, elle va dégager. Ils vont la démolir parce que plus ça va, plus bah, les immeubles ils s'affaissent à cause des caves. Ils sont tellement humides, et comme on a la Marne pas très loin, donc ça s'affaisse. Ah, parce qu'on est vraiment pas très loin de la Marne, hein, donc voilà. Donc avec la terre, tout ça, donc je pense dans je dirais pas quand, mais parce que là, il y a beaucoup de gens qui en parlent justement en ce moment, que la citière risque de dégager, quoi. Et de rebâtir au propre, de refaire des beaux appartements. Mais bon, on risque de pas payer le même prix de loyer, quoi. C'est ça le problème. À moins qu'ils nous trouvent parce que c'est bien beau nous détruire la cité, mais il faut qu'ils puissent nous reloger aussi, quoi. Nous reloger. Mais des fois, les gens, quand ils ont été relogés comme ça, bah, ils étaient mieux logés qu'actuellement, quoi. Après, bah voilà, après on verra, hein. Après on verra. Bon, bah voilà. Je pense que demain il y a la coiffeuse de Cécile qui vient pour lui couper un petit peu les cheveux. Juste pour lui couper, elle fait pas de neige ni rien de tout, c'est juste pour lui couper les cheveux. Je crois que c'est 20 ou 25 euros, je crois. Donc ça va, ça vaut le coup, quoi. On fait moitié-moitié, 10 euros Cécile, 10 euros moins. Comme ça, voilà. Enfin, non, je crois que c'est 40 ou 45. Et elle lui a fait un prix, elle lui a fait à 25 euros au lieu de 45. Donc voilà, c'est gentil. Mais bon, c'est une coiffeuse que Cécile la connaît depuis des années, hein. Elle avait son salon de coiffure dans la ruelle, là, à côté, là. Et elle est restée X temps ici. Et elle a connu les enfants de Cécile, elle a connu mes enfants, elle a connu mon ex. Donc c'est pas d'aujourd'hui, ça fait des années qu'on la connaît. C'est une femme formidable, très très gentille, très serviable. Et, elle est obligée de quitter, de revendre son salon parce que pour cause de problèmes de santé. Et maintenant, elle fait son petit truc de porte à porte.
Voilà, elle demande aux gens si ça a besoin de coiffer. Elle fait son petit truc, quoi. Elle fait son petit truc, mais elle a du monde, hein. Franchement, elle a du monde. Depuis qu'elle fait le truc de porte-à-porte comme ça, elle fait beaucoup de monde. Comme sa fille, elle est coiffeuse aussi. Mais elle est pas en France. Je sais plus où elle est partie. Puis voilà, c'est gentil, quoi. 25 au lieu de 45, franchement, voilà, ça te fait gagner 20 euros, quoi. C'est gentil comme tout. Sinon, j'étais faire les courses, il n'y avait pas grand monde dehors. Franchement, il y avait pas beaucoup, 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 beaucoup. Puis je voulais aller au marché de Villiers. Parce que je voulais reprendre un truc à Cécile, tu sais, pour la serpillière, là. Pour changer un peu de celui qu'elle a, là. Et du coup, j'ai complètement zappé. Donc, on verra, comme il y a le marché mercredi ici, à côté de la cité. Donc, ça sera mieux. Ça évitera de prendre le bus, d'attendre le bus 3 heures, de prendre le bus. Parce qu'une fois arrivé à Villiers, pour reprendre le bus, il faut au moins 3-4 heures, quoi. Donc, c'est casse-couille, quoi. C'est casse-bonbon. Même moi, le transport, ça commence à me saouler. Malgré que je suis indépendant des transports, voilà. Heureusement qu'il y en a. Mais c'est vrai, au bout d'un moment, arrivé à un certain âge, là, t'en as marre. T'en as marre de tout ça, quoi. Un petit ras-le-cucu. Un petit ras-le-bol. Donc, bah, voilà. Bah, sur ce, je vais ranger tout ça. Je vais préparer mes pâtes. Je vais commencer à les faire cuire. Je vais faire ma petite vaisselle. Et puis, bah, je vais peut-être grignoter, je sais pas. Là, pour l'instant, je bois mon café. Si je vois, ça va, c'est bon. Non, bah, comme d'habitude, hein, je vais grignoter un petit peu de pâté, un peu de pain, un peu de un peu de chips. Et ça ira très, très bien. Normalement, lundi, mardi, je dois recevoir ma première commande de Temu. Après, du 7 au 13, j'ai ma deuxième commande de Temu. Et après, je crois, du 15 au machin, j'ai ma troisième commande de Temu. Mais bon, la troisième commande sera pas du Yet. Mais comme on a ici, j'ai cliqué, parce que je regardais les trucs de radio réveil là, qui fait au, qui fait radio réveil, haut-parleur et tu peux pas scanner, mais tu peux recharger soit ta tablette ou ton téléphone. Et au lieu de mettre dans mon panier, je me suis trompé de bouton. J'ai cliqué sur euh, j'ai cliqué pour le recevoir tout de suite, quoi. Je veux dire, le paiement tout de suite. Je me suis trompé. Du coup, bah, ça m'a mis sur paiement. Bon, ça va, c'était 12 euros des poussières, donc au lieu de 53 des poussières, donc ça vaut le coup, quoi. Mais voilà, c'est le troisième, c'était vraiment pas prévu, quoi. C'est moi, comme un imbécile, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Voilà. Donc voilà, au lieu d'avoir que deux commandes, j'en avoir un troisième. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas perdu, quoi. C'est pas perdu. En plus, le trick, c'est la lettre G, bah, comme Guigui. Soit bah, ça peut être soit mon initial, mon initial, ouais, je crois que c'est comme ça ce qu'on dit, initial de mon prénom, qui veut dire la lettre G, ou Google. Google, comme c'est un G, bah voilà, ça fera la forme du G du Google. On va dire ça aussi, quoi. Donc voilà, walou. Sur ce, on va vous laisser. Enfin, je vais vous laisser. Et bah, on se dit à très très bientôt. Et puis, bah, comme d'hab, hein, si vous avez aimé, partagez, commentez, zboubanette, zboubanette, zboubanette. Je vous fais de gros gros bisous. Passez un bon fin de dimanche. Et puis, bah, nous, on se revoit pour, bah, je sais pas quand, peut-être demain ou après-demain, ou j'en sais rien. Allez, ciao ciao, bisous à tout le monde.